La définition de l'économie circulaire, j'allais dire que c'est... Je vais vous raconter une petite histoire. Le 19e siècle, la révolution industrielle, s'est bâtie sur l'idée que d'abord les ressources naturelles étaient illimitées et que le progrès était dans le fait de prendre des ressources, les utiliser, les transformer avec une intelligence humaine et les jeter. Ça a eu quand même un nombre de choses extraordinaires et nous a fait sortir du XXe siècle en bien meilleure forme qu'on avait pu être au début du XIXe siècle, avec une réel bien-être humain, un progrès que l'on connaît, etc. La prise de conscience de fin du XXe siècle ou de la fin du XXe siècle s'est rendu compte que ce modèle arrivait à son terme pour une bonne raison déjà, c'est que l'extraction éternelle des ressources naturelles sur une terre ronde et donc par définition à quantité limitée était impossible. Donc, ce modèle linéaire qui était passé de extraire des ressources, les utiliser, les jeter, commence à poser question. Et là apparaissent de nouveaux modèles sur la base de quelque chose de très logique, et qu'est-ce que ce serait si on crée des boucles positives qui fait que ce qu'on a extrait, on puisse le réutiliser dans un cycle soit biologique, soit technique, afin que ces ressources naturelles puissent être réutilisées, si ce n'est ad vitam aeternam, en tout cas extrêmement longtemps dans le circuit économique. Ça, ce serait la définition, j'allais dire. Donc, pour faire une définition simple de l'économie circulaire, c'est passer d'une économie qui extrait des ressources et qui les utilise à une économie, à un impact positif qui a pour objectif de créer des boucles positives. Alors concrètement, l'économie circulaire peut avoir plein de formes. Une forme, par exemple, pour vous donner un exemple, vous prenez un fabricant de moquettes qui se donne comme objectif, non pas de réduire l'impact de sa moquette, c'est-à-dire d'avoir un peu moins de PVC dedans, un peu moins de produits nocifs, mais de se dire, je vais créer une moquette qui a un impact positif, c'est-à-dire qui va avoir aucune émanation, parce que ça c'est très important dans l'économie circulaire, il faut qu'il y ait aucun problème de toxicité dès l'origine. Donc, aucune émanation de ma moquette, une moquette qui soit 100% recyclable, et qu'en plus, je puisse mettre à disposition de mes clients plutôt que de lui vendre, avec l'idée de récupérer au bout de 2-3 ans, par exemple, quand la moquette est usée, récupérer la moquette pour pouvoir la réintégrer dans ses cycles de production et refournir à son client une moquette qui va être de qualité. Donc, une qualité impeccable pour le client. Le client a une moquette sans aucune émanation, qui va être toujours de bonne qualité, et à la fois sans aucun gaspillage, puisque tout revient dans le cycle de production. Donc ça, c'est un modèle d'économie circulaire, dans le sens où, techniquement, la matière est fabriquée de telle sorte que sa prochaine vie est anticipée, c'est-à-dire pour revenir dans une boucle, et qu'en plus, ça crée une relation avec le client, vous allez le comprendre, beaucoup plus de fidélisation, puisqu'évidemment, vous lui fournissez le service de lui fournir une moquette qui est toujours de qualité, sans qu'il ait à se débrouiller de ce qu'il doit faire ou pas. Donc ça, c'est un modèle d'économie circulaire, tant dans l'offre client que dans la production du produit. C'est vraiment un modèle qui crée des boucles positives à chaque fois qu'on va avoir une action avec un client. Alors, dans des projets à imaginer pour demain, c'est beaucoup autour de la mobilité. Alors, il y en a déjà qui existent. Hein. La mobilité, on parle souvent d'autolib ou de vélib. C'est une forme d'économie circulaire, puisque là aussi, vous mutualisez le bien plutôt que de le posséder. Vous le mutualisez avec d'autres, et quand il est abîmé, hop, il revient dans le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer plein de choses. Imaginez un magasin de bricolage qui vend des perceuses. Est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une perceuse? La durée de vie d'une perceuse de toute sa vie est de 4 minutes. Parce qu'évidemment, quand vous percez pas très longtemps. Vous voyez, donc pour percer 4 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc vous achetez un produit qui va de toute sa vie durer 4 minutes. Vous imaginez la consommation d'énergie, les matières premières qui ont été utiles pour l'utiliser. Imaginez un magasin de bricolage qui, au lieu de juste mettre à disposition juste vendre des perceuses qui vont durer 4 minutes, va proposer à ses clients le service d'avoir
les outils nécessaires quand il a besoin, et puis de pouvoir les mutualiser. Donc le même bien va servir non pas 4 minutes, mais 4 fois 100 minutes peut-être, avec un service qui va avec, du conseil, de la réparation. Parce qu'évidemment, dans l'économie circulaire, l'objectif, c'est d'augmenter la durée de vie des produits et des matières. Donc augmenter la durée de vie des produits, ça veut dire créer des produits réparables, démontables plutôt que démolissables, parce que c'est souvent ce qu'on a. Hein. Vous prenez un téléphone aujourd'hui, il n'est plus démontable, il faut le démolir. On ne peut plus le déconstruire. Donc voilà, l'économie circulaire, c'est d'anticiper la vie des matières ou la vie du produit. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça intéresse beaucoup de gens. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière l'économie circulaire. Très souvent, l'économie circulaire est considérée comme la gestion des déchets, l'amélioration de la gestion des déchets, et c'est vrai. Quand on a des déchets qu'on jette, si on peut les réutiliser, on a tout gagné. Mais ce n'est pas que ça. C'est depuis l'amont. Vous avez bien compris que l'économie circulaire, elle démarre dès le principe de démarrage de l'éco-conception. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur un principe du cradle to cradle. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la moquette, c'est fait sur un principe de cradle to cradle qui a cet objectif d'avoir un impact positif. Donc tous les gens qui s'intéressent à avoir ce nouvel impact, c'est les entreprises, les gens qui sont des gestionnaires de déchets aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont des ressources. C'est les entreprises qui commencent à se dire qu'elles vont avoir des difficultés d'accès aux ressources. C'est les collectivités qui, d'abord, doivent gérer les déchets, donc sont intéressées à faire des circuits locaux de gestion de déchets qui puissent servir à d'autres avant qu'ils soient brûlés ou jetés, parce que du coup, ça fait de l'activité et de l'emploi local. Les syndicats sont intéressés parce qu'ils se rendent bien compte que c'est des nouveaux métiers qu'on peut développer sur le territoire national. Le politique est intéressé parce que ça peut aider à réindustrialiser une partie de l'économie en France. Et évidemment, les citoyens sont intéressés parce que c'est leur mode de consommation. Imaginez une économie qui arrive à leur dire les produits qui vont être mis sur le marché sont des produits à impact positif. Ça a du sens, ça donne envie. Ça veut dire pour eux de changer peut-être leur mode de consommation, mais ça va vers là. Et on voit bien, juste pour vous dire, quand j'ai commencé à travailler sur l'économie de fonctionnalité et l'économie circulaire, c'était pendant le pacte écologique de Nicolas Hulot en 2006, enfin quand on l'a préparé, et on nous disait, on parlait de l'économie de fonctionnalité et du partage des voitures, on disait en France, on ne partagera jamais ces voitures. Les Français n'accepteront jamais de partager une voiture. Regardez où on en est aujourd'hui dans l'autopartage, Autolib, etc. Ça se développe énormément parce que c'est intéressant pour les gens. Les détracteurs disent aujourd'hui l'économie circulaire c'est une mode, ça n'a pas de contenu, c'est pas possible, c'est utopiste. Ok. La seule chose que je peux répondre à ça, c'est que l'économie circulaire ça existe déjà. Il y a des pays et des sociétés qui le mettent déjà en place. Nous sommes allés avec Nicolas Hulot et l'équipe de PEA France, donc en charge du Cradle to Cradle en France, visiter les Pays-Bas, certains endroits aux Pays-Bas, où il y a des villes entières, où il y a des parcs d'activités, le parc 2020 près d'Amsterdam, il y a des entreprises qui mettent en place des projets d'économie circulaire Cradle to Cradle déjà. La Chine a mis en place une loi sur l'économie circulaire en 2008. Il y a des choses qui existent. Donc on peut se dire que c'est une utopie. Moi, j'aime à dire que c'est une utopie réaliste et que ce projet, qui peut être une mode aujourd'hui, peut-être, a un intérêt énorme, c'est qu'il appelle à la créativité. C'est-à-dire qu'on est habitué à un certain mode de production, à un certain mode de consommation. Demain, ça va nous interpeller pour comment travailler différemment. Donc, on nous a dit que le développement durable était une mode. Pour certains, ça l'est, et ça le sera toujours, et on aura toujours du greenwashing. Pour d'autres, ça fait bouger beaucoup de choses dans la conscience des gens, parce que ce qui est important, c'est d'abord d'où ça part de chez les gens. Si chaque citoyen, chaque employé, chaque directeur, chaque politique se dit qu'il a un impact positif à avoir sur cette société, il devient très créatif. Alors, l'Institut de l'économie circulaire a été créé avec comme vision de porter un projet de loi, une loi cadre sur l'économie circulaire avant la fin de la mandature.
Où est-ce qu'on en est? On en est d'abord, l'Institut a démarré en février 2013, donc on est évidemment encore un jeune institut. Ça avance en France. Première chose qui avance, la conférence environnementale de septembre 2013 a eu une table ronde spécifique sur l'économie circulaire. Un projet de loi, c'est pas encore dans les tuyaux aujourd'hui, parce que pour qu'un projet de loi puisse émerger, il faut que les acteurs travaillent ensemble. C'est ce qui a démarré avec la conférence environnementale. Les acteurs de la société, les acteurs de l'Institut de l'économie circulaire travaillent, font des ateliers pour imaginer ce que pourrait être l'économie circulaire en France. Il y a dans d'autres pays, en Angleterre, la Fondation Ellen MacArthur a fait des études d'impact pour savoir l'intérêt que pourrait avoir l'économie circulaire. Enfin, dans plusieurs pays le font, la Hollande l'a fait également. C'est en route. Il y a des acteurs qui veulent agir. Les politiques qui s'intéressent. En novembre, un club des parlementaires de l'économie circulaire va être créé. C'est une dynamique. L'objectif, c'est que tout ensemble, parce que l'économie circulaire, ça sera aussi dans la circularité des relations. Des entreprises qui vont le mettre en place avec les collectivités, les gestionnaires de déchets, mais aussi tous les acteurs de la société. Ça ne sera pas les uns ou les autres, ça sera les uns et les autres. Alors, la jeune chambre économique est donc un acteur important du territoire, parce que d'abord, vous rassemblez, si je comprends bien, des acteurs qui ont envie, qui ont pris conscience, j'imagine, et qui ont envie de faire bouger les choses. Alors évidemment, je comprends que vous puissiez être intéressé par cette dynamique. Moi, j'allais dire, il y a tout à faire, tout à imaginer. Vous comprenez bien qu'on est dans un moment où il y a des choses qui existent, sur lesquelles on est en train de les faire émerger pour que les gens le comprennent, mais toute la créativité est là. Alors pourquoi ne pas imaginer, avec l'Institut et la Fondation Nicolas Hulot, et les équipes du Cradle to Cradle, avec qui je travaille souvent, pourquoi ne pas imaginer de faire un grand brainstorming pour imaginer ce que pourrait être l'économie circulaire de demain? Faisons un grand atelier en intelligence collective, parce qu'on sait qu'on est plus intelligent à plusieurs que seul. Et imaginons ce que c'est, ça va faire émerger des idées, ça va faire émerger des projets, et puis suivons-les. Voilà. Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils s'impliquent sur les projets qui leur font plaisir. Faire imaginer demain, de se dire que vous allez être un acteur de l'économie à impact positif, que vous allez être un citoyen acteur de l'économie, de la société à impact positif, il me semble qu'en tout cas, ça peut recevoir l'adhésion d'un certain nombre de personnes. Je pense que, moi, la seule chose que je dirais, c'est que jusqu'à présent, et nous, les écologistes, on en a fait partie, évidemment, on a dit, pendant très longtemps, il faut réduire notre impact. Parce qu'on sait qu'on a un impact, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a un impact. Donc on dit, il faut réduire un impact. Moi, je dis aujourd'hui, mettons notre intelligence et notre conscience au service d'un impact positif. Et là, j'ai l'impression que ça peut, en tout cas, les générations dont vous faites partie, à la jeune chambre économique, qui ont entendu depuis qu'elles sont nées ou presque, on a un problème et on va à la catastrophe, de se mobiliser autour de se dire qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un impact positif demain et de l'imaginer ensemble et pas les uns contre les autres. Je pense que ça peut être, en tout cas j'ai l'impression que moi ça me motive. J'espère que ça en motivera d'autres.